Il y a beaucoup de gens ici qui m'ont déjà vu sur scène et je suis très content. D'autre part, parce qu'ils résistent à mon appel. Lorsqu'il y a une affiche de moi affichée quelque part, on dit venez voir ces gars, ils viennent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, vous n'avez pas de choix. Vous y êtes, j'y suis. Eh bien, on va tenter le coup. Hein? Pour toute chose, il faudra d'abord que je me présente parce que d'abord, je suis content de voir toutes ces dames aussi merveilleusement et extraordinairement éclatantes et très, très belles. J'applaudis, je salue et je vous demande d'applaudir pour vous-même. C'est beau, hein? Merci, mais tu m'as fait peur, hein, Mister DJ. Il m'a fait peur. Bon, bref, on va commencer, et c'est très bien de commencer quelque part. On ne peut pas commencer sans s'être présenté. Partout où je vais, je commence par ça. Alors je suis, comme vous le remarquez très bien, je suis monsieur, enfin ça se voit que je suis un monsieur, hein. Je suis monsieur Mbaï Kalombo Moutoumouloumé Mouchimoukole Kabatuba Mouloa. Moi, je suis un tout le monde qui Félix de Valois. Quelqu'un a retenu comment je m'appelle? Je m'appelle comment en fait? Pardon? Ah, Baï, on a retenu Baï. Ok, chacun m'appelle comme il peut. Mais c'est comme ça mon nom. Mon nom est très kilométrique. Les gens disaient, mais il a un nom très long. Et non, j'ai un nom inversement proportionnel à ma taille. Inversement proportionnel, ça s'applaudit ça. C'est pour compenser à ma petite taille. Un jour, quelqu'un m'a rencontré dans la rue, il m'a dit, mais je t'ai déjà vu quelque part, toi. Oui, sur Internet. Ah, mais c'est toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Mais c'est vous, l'humoriste, Mbaï Kalombo Félix Junior. J'ai dit, oui. Il dit, mais oh, mais je croyais que tu étais plus grand que ça. Il dit, mais tu es petit, mais talentueux. J'ai dit, il n'y a pas de mais. Le mais marque l'opposition. Je suis petit et talentueux. Parce que pour moi, petit, ça a toujours été une qualité. Hein. Bon, je sais que je suis en Suisse et que les Suisses sont des personnes très réservées. Et que pour rigoler, il faut vraiment y aller. Avec les Suisses, même la joie se démontre d'une manière très respectable. Surtout quand ces Suisses sont noirs. Alors aujourd'hui, essayez de vous lâcher un peu. Ça va me libérer. Ça me rappelle hein, quand il y a des matchs de tennis. Vous savez, c'est où que ça se joue très tard en Australie. Hein. Des fois, il est 2h, 3h du matin en Suisse. Et moi, je suis resté éveillé parce que je vais voir le Federer national. Alors, j'oublie l'heure. Et quand Federer gagne, et je crie de joie. Yes, come on! Il est très tard. Et là, le voisin d'en haut. C'est bientôt fini. J'ai dit non, la fête ne fait que commencer. Roger a gagné. Alors, je le croise le lendemain dans l'ascenseur. Il fait, c'est vous les voisins qui vous réjouissez quand Roger gagne? J'ai dit oui, mais pourquoi? J'ai dit, mais c'est notre star suisse. C'est notre star, c'est pas votre star à faux. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que ça fait mal. Bon, bref, lorsque je me suis présenté comme je viens de me présenter, vous aurez compris de quel pays je viens, hein? Félix de Valois Junior. Vous pensez qu'il vient de quel pays celui-là? Eh ben, de la Finlande. Non, je me suis fait peur à moi-même, non. Je viens d'un pays extraordinaire. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau mon pays. Qu'est-ce qu'il est grand mon pays. 4 fois et demi la France, 80 fois la Belgique. Mais ce pays s'appelle... Au fait, j'ai oublié. Parce que ce pays change tellement de nom qu'à la fin, on ne sait pas comment il s'appelle. Dans ce pays-là, les gens ne s'ennuient pas. Quand ils veulent s'ennuyer, ils se disent, on fait quoi? On change le nom du pays. Le pays s'appelait très longtemps, enfin, c'était des royaumes et des empires. Après, il est devenu, on va brûler les étapes, hein, il est devenu la communauté des États indépendants du Congo. Attention, méfiez-vous de nom dans ce pays-là. Hein. Communauté des États indépendants du Congo, ça ne veut pas dire que les États étaient indépendants dans ce Congo qui n'était pas une communauté. Et après, il s'est appelé Congo belge. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque part dans le monde un Congo qui appartenait aux Belges. Les Belges, hein, je ne dis pas les Suisses. Hein. Bon, pendant que les Suisses fabriquaient des montres et mangeaient du chocolat, les Belges, s'est taillé un Congo à eux. Waouh! Congo belge. Bon, après le pays s'est appelé Zaïre. Enfin, c'est en ce moment-là que j'ai choisi de naître. Hein. Moi, je suis né, j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai quitté ce pays, il s'appelait Zaïre. J'ai dit, j'ai grandi, c'est une façon de parler. Parce qu'en fait, je suis resté trop petit. Mais ça, c'est voulu. Hein?
C'est voulu parce que je suis écolo. Parce que tout ce qui est grand mange forcément beaucoup et pollue forcément plus. Hein? Et moi, je suis ce que Dieu a créé en dernier, la dernière catégorie des êtres humains que Dieu a créé. Dieu, c'est comme les êtres humains. Vous connaissez les téléphones portables, hein? Au début, ils avaient la taille de ce micro. Hein? Plus les années passent, plus ils deviennent petits. Plus ils deviennent petits, plus ils sont sophistiqués. Et plus ils sont petits, ils sont complets, puissants et sophistiqués. Donc, dans le monde des portables, si j'étais un portable, je serais les Samsung dernier cri. C'est pour ça qu'on m'appelle aussi PCPS. Petit, complet, puissant et sophistiqué. Ça s'applaudit. Alors, j'avais dit qu'on était en Suisse. Hein. Chaque fois, je vous dirai quand est-ce qu'il faut applaudir. Hein. Comme ça, on va faciliter les choses. Donc, je viens d'un pays qui a tellement changé de nom. Et finalement, maintenant, il s'appelle RDC. Au départ, je croyais que c'était rez-de-chaussée. Tellement l'économie refuse de décoller. Non, mais un pays qui a tout, hein. Oh, j'aime les Congolais, hein. Alors, ils le disent en lingala, ça veut dire, il ne faut pas blaguer avec moi, je viens d'un pays très riche. En lingala, ça veut dire, eh, vous savez gâter, hein. Quand on a comment on va la révéler, hein. Et ça, wapi. Les chéquiers. Alors, les Congolais sont forts. Avec un pays très riche, ils arrivent à faire du peuple le plus pauvre du monde. Et ça, c'est beau, c'est en solidarité avec la pauvreté du monde. Mais moi, je suis né, j'ai grandi quand le pays s'appelait Zaïre. Donc, je suis un Zaïre. Pardon, je suis un Zaïre. Alors que les Congos sont des Congos. Ah, dans Congolais, il y a le mot. Aïe. C'est pour ça que je dis aux gens que moi, je suis un Congobo. Vous avez compris? Non, je suis un Zaïre roi, parce que dans Zaïre roi, il y a le mot. Voilà, quand j'ai commencé l'école primaire au collège Boboto, on m'a dit comment on appelle les habitants du Zaïre. J'ai dit des Zaïrois. Comment appelle-t-on les femmes du Zaïre? J'ai dit des Zaïrènes. Comment appelle-t-on les enfants? Des Zaïre princes et des Zaïre? Oh, magnifique, il y a une Zaïroise ici. Hein. Alors voilà, je suis arrivé en Suisse. Je suis arrivé en Suisse malgré moi, parce que vous avez compris que je pouvais aller en Belgique, parce que je suis congolais belge. Enfin, les Belges étaient tous congolais, mais les Congolais n'ont jamais été belges. Je suis arrivé en Suisse parce qu'on m'a dit que c'était un pays de milliardaires. Alors, un jour j'arrive, je dis j'arrive en Suisse, parce que c'est un pays de milliardaires. Le jour où je descends à l'aéroport, je trouve un billet de 100 francs par terre. J'ai dit je ne vais pas le ramasser. On est dans un pays de milliardaires, il y a forcément 1000 francs plus loin. Aujourd'hui encore, j'attends les 1000 francs. Hein. Enfin, à part les impôts, je n'ai pas trouvé d'autres 1000 francs. J'arrive. Vous savez, j'ai pris l'avion à Kinshasa. C'était un jour magnifique. J'entre dans l'avion. La première personne qui m'impressionne, ce ne sont pas les Blancs qui sont avec moi dans l'avion. C'était un monsieur, j'ai compris qu'il était congolais. On quittait Kinshasa. Alors, c'était tôt le matin. Et lui, il avait déjà un journal 20 minutes de la Suisse qu'il était en train de lire depuis Kinshasa. Alors, je le voyais très détendu. Je ne comprenais pas. Je dis, c'est gars, comment il est bien détendu comme ça? Et dans l'avion, il parlait déjà de la Suisse. Oh, le Paki n'est plus ce qu'il était. Moi, j'étais là, j'ai dit, mais ça, c'est quoi le Paki? Et puis, à un moment donné, il parlait des impôts. J'ai dit, mais c'est pas grave, vous. J'ai dit, mais oh là là, ça va mal, ça. Alors, il est parti avec les Blancs. Et à un moment, je le vois revenir vers nous. En fait, il avait un permis de séjour B, donc il n'avait pas le droit d'être avec les Blancs. On l'a renvoyé dans notre camp. Évidemment, il était derrière moi cette fois-ci. Hein. Je me suis retourné, j'ai dit, oh, monsieur, vous êtes avec nous? Alors, avant, il a voulu faire la grande gueule là-bas. Il disait au douanier, je veux passer. J'ai dit que je veux passer. Alors, le douanier lui dit, monsieur, vous voulez que je puisse confisquer votre passeport? Alors, je l'entends dire, je n'ai pas envie de me bagarrer aujourd'hui. Rendez mon passeport. Alors, moi, quand j'arrive, je vois les douaniers suisses de Zurich. Eh, les gars, ils sont impressionnants. Hein? Il prend mon passeport et il se met à le secouer dans tous les sens. Je lui dis, papa, c'est moi, la photo ne va pas tomber, c'est moi. Et là, la question qui tue. Les douaniers suisses me regardent et ils disent, vous rentrez quand dans votre pays? Je dis, mais c'est écrit, hein, le visa est là, il faut lire le visa. Hein. Mais j'étais très étonné, parce que dans toute l'Afrique, lorsqu'on arrive dans un aéroport et qu'on vient d'Europe, la question n'est pas vous rentrez quand? C'est on vous dit tout de suite, soyez le bienvenu. À peine si on ne vous ajoute pas 1000 francs congolais pour vous dire merci d'être venu au Congo. Mais là j'arrive, on me demande, vous rentrez quand chez vous? Et puis moi avec ma grande gueule de Congolais, j'ai fait, j'ai pas besoin de votre pays, hein, je peux retourner même maintenant. Mais au fond de mon cœur, j'ai dit, au nom de Jésus, que ces douaniers ne m'écoutent pas. Ça s'applaudit aussi, hein, normalement. Évidemment,
Vous verrez la relation que le Congolais a avec Jésus. C'est extraordinaire, hein, parce que le Congolais, quand il prend quelque chose, ça devient à lui. Hein. Ah, il a une relation particulière. Il n'appelle pas Jésus comme tout le monde Jésus. Lui, il appelle Yaya Yesu. C'est son grand frère. Nous, on dit Yaya pour dire grand frère. Et ils disent jamais Dieu. Ils disent Papa Nzambé. C'est leur papa à eux. Et le pasteur aussi a droit à ça. On l'appelle Papa Pasteur. Pasteur grand prêtre. Papa Pasteur. Alors, le Congolais, quand il est en difficulté, tout de suite, il appelle l'intervention de Dieu. C'est ce que j'ai fait devant le douanier. J'avais ma grande gueule, mais mon cœur priait. Hein? Au nom de Jésus, tout ce que je vais dire là, que ça ne puisse pas embêter ces douaniers. Parce que s'il prend mon passeport, ça peut s'avérer compliqué. Parce que tout est tellement faux au Congo que quand tu as un passeport vrai, tu as l'impression d'être dans le faux. Et moi, j'avais un bon passeport avec un vrai visage, je n'étais même pas sûr que c'était du vrai. Bon, bref. Là, finalement, le douanier me laisse sortir. Et il me pose la question. Vous n'avez pas répondu, vous rentrez quand chez vous? J'ai dit, mais je vais rentrer. Et puis là, avec mon accent, hein, tu crois que je vais rester ici? Je vais rentrer chez moi, non? Et en fait, la réponse était, je ne retournerai jamais chez moi. Pas avant le permis C. Et d'ailleurs, c'est mieux d'attendre d'être naturalisé, comme ça je rentre tranquille. Ah oui, c'est beau. Ce que je ne vous ai pas dit, hein, en fait, quand tu quittes, quand tu viens, tu es à l'aéroport de Kinshasa et que tu veux quitter Kinshasa, je ne comprends pas pourquoi les douaniers congolais font le travail des douaniers européens. Il est là debout, d'abord il a bien écrit, il a encore percé un nouveau trou dans sa ceinture parce qu'il a perdu des kilos. Et il te regarde là. Tu vas où? Tu vas où? Alors moi je lui dis, mais je vais en Europe. Tu vas faire quoi en Europe? Alors je dis, mais c'est quoi son problème à lui? Alors à un moment donné, il veut même te menacer. Hein. Tu vas prendre l'avion, tu vas passer la dernière douane ici, c'est moi. Si tu ne laisses pas 1000 $, tu ne passes pas. Alors évidemment, le Congolais qui n'a jamais voyagé, lui, il a un peu peur. Hein. Là, il commence encore à s'attaquer à Dieu. Ah mon Dieu, toi aussi. Les choses commencent ici. Ah, mais là, les douaniers savent aussi, hein, quand ils tombent sur un petit nègre qui a grandi ici, c'est différent. Hein. Et ça, on le sait, parce que le gars d'ici, là, quand il arrive, le douanier lui dit tu vas où? Tu vas où? Lui, il répond, voilà, je t'échoue la vie de ma mère, je te casse ta gueule. Et tu parles comment, toi, là? Tu regarde comment il me parle, là. T'es mon daron ou bien? Alors là, le douanier sait, non, celui-là, il faut le laisser. Alors, le Congolais qui n'a jamais voyagé, quand il en a marre, là, il ne débat plus. Il retrousse les mains, il dit, en Lingala, ça donne bien. Hein. Il dit au douanier, papa, je me suis cassé à 1000 morceaux pour avoir mon visa. Si je ne quitte pas ce pays, je vais te tuer. Alors là, il lui dit en Lingala, c'est beau. T'as la paire. Oui, mais on a petit pour notre visa. Ce gars qui a raté voyage, voilà, maman Nangaï. Ça s'applaudit, hein. On est en Suisse, ça s'applaudit. Alors quand il fait ça, hein? Et là tu vois le douanier redevenu normal. Hein? Ah, binoté baneux, basanana binoté. Vous aussi ces enfants, on ne peut pas plaisanter, tu vois, en Europe. Laisse-moi tout ce que tu as, non? Donc, vous voyez la difficulté que l'immigré a déjà de partir du Congo. Et puis à une époque, il y avait la douane française à l'aéroport international d'un État indépendant, souverain, démocratiquement libre. Il y avait la douane française. Alors c'était une personne, hein, un Français qui mesurait environ 2 mètres. Très imposant parce qu'ils savent que nous on a peur des commandos et des Rambo. Hein. Alors le type il rentre dans l'avion, vous êtes tous assis, et lui il rentre, il ne parle pas. Il fait des petits pas pesants. Et il guette. Dès que tu paniques un peu, passeport. Alors, moi, comme je connaissais tout ça, je regardais les gars qui ont grandi en Europe et qui étaient en vacances. Alors, je l'ai vu tomber d'abord sur un des gars. Passeport. Et tu dis quoi là? Passeport, ouais, passeport, t'es quoi là? Non, toi, tu me cherches ou bien? Moi, je t'ai fait la peau à Kinshasa, je t'ai fait la peau en Europe, quoi. La vie de ma mère. Alors j'ai dit, oh, ça va marcher. Les types, ils me regardent, je panique un peu. Il dit passeport. Alors avec mon accent, quoi. Et tu me vois, moi, j'ai perdu toi là. Bon, ça va marcher, mais il m'a dit, bon, laissez-les partir. Alors c'est comme ça que je traverse quand même Zurich. Alors Zurich, oh là là, j'ai dit, j'avais arrivé à Zurich. Il y a quelqu'un qui va venir me chercher. Mon cousin qui vient de Genève. Alors, je sors de l'aéroport. Et puis, j'attends froid, j'ai dit, mon Dieu.
Le froid de la saison sèche n'a rien à voir avec ça. Hein. Encore, on était qu'au mois d'octobre. Hein. Et là, enfin, je vois mon cousin arriver. Il arrive avec son fils qui devait avoir 11 ans. Ah, cousin. Bon, nous, on n'a pas de cousins au Congo. Hein. Cousin, cousine, c'est frères et sœurs. D'ailleurs, au Congo, tu te réveilles un matin, papa arrive avec sa voiture, il s'arrête. Il y a un monsieur qui descend, papa descend. Papa vous dit, voilà, c'est votre frère. C'est le grand frère de la famille à partir d'aujourd'hui. Alors quand tu viens, tu dis, ah, bonjour grand frère. Il te regarde dans les yeux. Tu as déjà fait tes devoirs? J'ai dit, grand frère, sans transition. Sous réserve ou bien? Donc ça, c'est la RDC. Alors je vois mon cousin, je lui dis bonjour. Et je le vois avec son petit garçon, enfin son garçon de 16 ans. Un ado, hein. Je salue mon cousin avec joie et je vois l'ado un peu décalé, en train de mâcher son chewing-gum. Et le père qui lui dit, tu salues pas tonton? Il vient vers moi. Tcho. Je dis, mais c'est quoi ça, Tcho? Je dis, regarde le père, il dit, non, il te salue. Je dis, non, il a dit Tcho. Tcho, chez moi, ça veut dire casse-toi. Après, il regarde son père. Bah, j'ai dit Tcho, le mec, il réagit pas, quoi. Tcho, les gars, à peine arrivé là, son mec là, il se la pète grave, quoi. Alors, mon cousin, lui, il a raconté quand il vient au pays, il a dit qu'il éduquait très bien ses enfants. Il critiquait les enfants de tout le monde. Alors là, il était confronté à une difficulté, hein. Et il était en face de moi avec son gars qui disait Tcho. Finalement, le père, il dit, va devant. Il prend ma valise, il met dans sa voiture. Il dit, bon, ok, tu prends place devant. Le gamin, il a couru, il est allé s'asseoir devant, il a fermé la portière. Ah ben, moi, j'étais perdu, j'ai dit, bon, je vais derrière, hein. Je viens, le père, il dit, je t'ai dit, tu descends maintenant, tu descends, tu vas derrière. Oh, mais tu parles mal, hein. Pourquoi tu dis toujours ti? On dit tu. Tu vas descendre, elle descend. Finalement, il descend, moi, je prends la place devant. Lui, il va derrière et son père démarre sa voiture. Alors, ce jeune homme, il m'a pris la tête pendant tout le voyage. Hein. Zurich jusqu'à Genève. Hein. Alors, quand on roulait 1 kilomètre, il lâchait un petit mot. Bah ouais, je viens d'arriver. Et je tape déjà la place d'honneur. Oh, la vie de ma mère, bientôt il va me demander quoi? Ma casquette? Ça se trouve, le type, il va dormir dans mon lit. Moi, j'ai dit, wow. Et à un moment donné, le père, il en a marre. Hein. Il dit, ça suffit comme ça, Dylan. Hein. Là, tu commences à trop en faire. Hein. Est-ce que je te cause, moi? Tout le temps, je te cause, là. Et puis là, par malchance, il y a un véhicule des policiers qui passait à côté. Le bonhomme, il baisse sa vitre. Police, il y a des clandestins dans la voiture. Ah, les clandestins, c'était moi, quoi. Bon, bah, je me suis dit, bienvenue en Suisse. Vive la Suisse. C'est comme ça que mon intégration s'est passée avec la Suisse. Hein. Bon, et c'est impressionnant. Quand je suis arrivé en Suisse, je me suis dit, bon, je vais chercher du travail. Et les amis m'ont dit, très gentiment, on va t'aider à trouver du travail. Enfin, les nouveaux amis que j'avais trouvés. Et puis, quelqu'un m'a emmené quelque part. Il m'a dit, tiens, tu peux chercher du travail ici. Et moi, je vois, on écrit entreprise de nettoyage. J'ai dit, nettoyer quoi? Ah non, mais oui, là, tu vas avoir 2 heures de nettoyage par jour. J'ai dit, de nettoyage de quoi? On dit, mais tu vas nettoyer le nettoyage. J'ai dit, moi, nettoyer-le. Mais tu m'as regardé là. En lingala, t'es talent bien. Autant dans la soli. Alors, j'ai refusé. Vous savez où est-ce que je suis allé chercher du travail, hein? Ah là là! Ma première lettre de motivation, je l'ai adressée à Crédit Suisse. Eh bien, évidemment, la réponse était négative. Je suis allé chercher des rallyes. Négative. J'ai dit, bon, on va tenter le coup du siècle. J'ai dit, bon, on va essayer l'office de poursuite. Alors, j'ai dit, on va essayer l'office général. Alors, vous savez comment je faisais? Je ne lisais plus les réponses de mes lettres. Je lisais juste la conclusion. En espérant que vous ayez une chance ailleurs. Là, j'ai dit, la réponse est négative. J'ai déchiré. Alors, le jour où je me suis décidé de chercher du travail dans le nettoyage, la lettre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, madame, virgule, par le biais de cette lettre, je viens frapper à votre entreprise ô combien illustre et grand, une entreprise de nettoyage, afin, bien sûr, de postuler en tant que technicien de surface. Bien sûr, vous le savez, je vais joindre à cette lettre mon CV. Et vous comprendrez que j'ai pour hobby le nettoyage. Lorsque je m'ennuie, je dépoussière. Lorsque je vais mal,
je nettoie les vitres. Et quand il n'y a plus assez de choses à nettoyer dans mon petit appartement, un studio, je vais nettoyer les pare-brises des voitures qui sont sur le parking. Ça s'applaudit. Alors avec une telle lettre, et lorsque j'ajoute par-dessus tout, je dis, en espérant bien sûr que vous prendrez plus compte de ma lettre de motivation plutôt que celle des autres, car elles ne servent absolument à rien. Veuillez, madame, monsieur, agréer toutes mes salutations les plus distinguées. Point. Wow. Lorsque j'ai fini cette lettre et que je l'ai relue, j'ai dit, oh, qu'est-ce que tu écris et à qui? Enfin, ces idiots vont m'engager. Et là, j'ai lu un peu la conclusion, en espérant que... J'ai dit, ah, les choses commencent à chauffer. Pendant ce temps, je me bats. Est-ce qu'il y a une minuterie? J'ai quelques minutes encore. Est-ce que vous pensez que je peux continuer? Il y a. Donc un jour, pendant que je suis en train de me chercher, quelqu'un me dit, tu sais, perds pas ton temps, est-ce que tu as laissé une femme en Afrique? J'ai dit non. Alors c'était un Suisse hein, qui me demande, tu as laissé une femme en Afrique? J'ai dit non. Alors tu en as laissé deux? J'ai dit non. Ah oui, parce que vous les Africains, hein, quoi nous les Africains? Bon, finalement il me dit, écoute, pourquoi tu ne cherches pas une femme ici et tu l'épouses? J'ai dit, mais justement parce qu'il va penser que je cherche les papiers. Il me dit, oui, tu cherches les papiers, mais tu vas mettre un peu d'amour dedans. J'ai dit, aïe, ça devient chaud. Alors je vais chercher une belle petite Suissesse, une blanche, c'est magnifique. Lorsqu'un noir va chercher à draguer une femme blanche Suissesse, mesdemoiselles les Suissesses blanches, cet homme n'est pas en train de chercher l'Africaine qui dort en vous. Non! Je tombe sur cette Suissesse blanche qui devient encore plus africaine que moi. Voilà qu'elle se réveille un matin et je l'entends au téléphone. Hein. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Oui, comment ça se prépare? Oui, les pandous. J'ai dit quoi? Alors elle voulait dire pondou. C'est un légume de chez moi, les feuilles de manioc. Les pandous, oui, les pandous. J'ai cherché sur internet, hein, j'ai pas trouvé, hein. J'ai pas de recette, j'ai dit aïe. Les recettes chez moi, c'est pas sur internet, pardon. C'est par initiation. On est gamine, on apprend, et déjà à 12 ans, les pandous, il est déjà très bon à manger. Alors, elle a pris sa recette au téléphone. Mamma mia! Lorsque je suis revenu le soir, oh chérie, je t'ai fait les pandous, et je t'ai fait aussi les foufous. Alors, quand j'ai vu, j'ai ouvert, le foufou était encore plus mou que les yogourts. Et le pandou était immangeable. Après, elle s'est plaint, hein. On fait des efforts. Et à côté, on ne reçoit que ingratitude. Alors un jour, elle m'invite dans un restaurant. C'est comme ça que j'avais appris comment rompre les relations d'amour en Suisse. Mon Dieu, c'est beau, hein? C'est romantique, hein? Vous avez déjà rompu une fois? Enfin 2, 3 fois, hein? Ouais, certains se retrouvent. Bon, ok. Elle m'invite, moi j'arrive, on est dans un restaurant. Elle me dit, assieds-toi. Et comme j'avais déjà fait l'expérience du restaurant, la première fois que je l'avais invité, j'ai dit, on va se méfier. J'ai dit, pourquoi on est dans ce restaurant? Mais pour manger, j'ai dit, non. Il y a des restaurants de bonne qualité, mais à bon prix, 9 francs 90, hein, vous voyez ce que je vais dire. Elle veut pas. C'est la première fois que je l'ai invité là-bas, je suis arrivé, et puis elle a commencé à commander. À un moment donné, j'ai vu la facture arriver. Ouh, foi d'un Congolais, je suis tombé de haut. Poisson, 42 francs 50. Hein? Bon. Frites, 32 francs 60. Oh. Mais quand j'ai vu le prix de la bouteille d'eau, de l'eau, 11 francs 90. J'ai dit, mais cette eau, vous l'avez trouvée où? En Afghanistan? Et quand la facture est arrivée, au début, j'avais dit que c'est moi qui allais payer. Mais quand elle a insisté, j'ai dit, c'est juste parce que tu as insisté, hein. Mais au fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, Jésus, fais qu'elle prenne même la totalité. Et je me suis dit à moi-même, dites Amen. Et elle a insisté, elle a pris la totalité. Et puis j'ai fait le petit malin, j'ai dit, oh, si tu n'avais pas insisté, j'aurais fait. Je t'invite d'abord la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne répondais pas au téléphone, hein. Il fallait d'abord que je sois sûr d'avoir 200 balles dans ma poche. Ah oui. Alors, quand elle m'a appelé dans le même restaurant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh, je vais tout payer. Alors j'ai dit, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et puis elle me dit, écoute chérie, alors elle m'appelait encore chérie, hein. Écoute chérie, ce que je voudrais te dire maintenant, bah écoute, c'est la vie, hein. Alors là, la nourriture arrive.
Oui, tu veux déjà manger. J'ai dit, non. Je suis africain. Quand on n'a pas fini la palabre, je ne mange pas. Sinon, il y aura indigestion. Alors, tranquillement, elle dit, ah ben alors je t'annonce. Moi, je pense que toi et moi, tu sais, on ne s'entend pas. Et alors, je décide de rompre. Écoute, on peut rester amis. Hein. Je dis, oh, mais chez vous, vous dites que vous êtes frères et sœurs. Je dis, sœur de qui, toi? De la fille de ma tante ou bien? Alors là, j'étais un peu perdu. Et puis, elle se lève, elle me fait 3 bisous. J'ai dit, mais non! Et puis, il dit, regarde au fond de la salle, je vois un autre black plus noir et plus grand que moi. Alors, il regarde, il dit, voilà, oui, c'est Kokumbo, c'est mon nouveau copain. Alors, je voulais casser la gueule de Kokumbo, mais je suis un non-violent. Bon, il mesure 2 mètres quand même, hein, Kokumbo. Donc, j'ai dit, bon, on va aller chercher une sœur. Ah là là, lorsque je suis tombé sur une sœur, aïe. Alors, la sœur, moi j'ai la technique, hein, j'ai la parole, je sais comment draguer, parce que, vous savez, il y a 2 sortes de dragues, et ça c'est pour ces dames qui sont très belles et très jolies ce soir. Le Congolais, soit il est bon, de chez bon, soit il est nul, de chez nul. Alors quand il est bon, de chez bon, méfiez-vous, ne lui donnez jamais le micro, parce qu'il va vous faire 1 million de poèmes en moins de 10 minutes. Alors c'est pas le gars qui dira à une femme, je vous trouve belle, non. Oh, charmante demoiselle. Il aurait suffi pour moi de jeter un regard ça et là pour me rendre compte de la beauté extraordinaire qui vibre en toi. Ta démarche, oh combien rocambolesque me laisse abasourdi. Que pourrais-je dire d'autre si ce n'est de te dire, oh mon cœur t'aime. Ça c'est juste pour dire à la femme, je t'aime. Mais il y a d'autres qui sont nuls de chez nuls, hein. En français ça donne toujours la meuf. Alors la fille elle regarde, si tu me parles, bah ouais. Toi, tu crois que je parle au mur, là? Moi, je vais te dire, quoi. Je te kiffe grave, quoi. Franchement, toi et moi, il y a un courant, il y a un truc, quoi. À partir de ce moment-là, ah bah, on est ensemble, quoi. Tu dis quoi? Ah ben la fille, eh ben parce que t'as tout décidé. Pourquoi tu me demandes? Voilà, je te jure, donc t'es avec moi, quoi. Ah bah, c'est ma copine, quoi. En lingala, ça fait encore meilleur. En lingala, le type, il est débouffé. Alors, avant de draguer déjà le Congolais, attention les filles, quand vous voyez un Congolais commencer à faire des grimaces, c'est qu'il est intéressé. Alors, le premier geste. Hein. Après, il y a la main. Hein. Alors, Nen, ça veut dire comment ça va? Dans la phrase qui suit, hein. Ah, voilà. Donc, t'es toute seule. Donc, Alingala, il hésite un peu. Et moi. Alors, la fille. Qu'est-ce qu'il y a? Tonton, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, tonton. Est-ce que moi, je suis tonton? Mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais pas? Oh, ma français, même, il a été aligné. Non, pas trop de français, hein, c'est bon, je t'aime. Oh, le bini, il reste. Alors, attention, ceux qui ne sont pas congolais, parce que vous parlez à une femme africaine en général, et congolaise en particulier, et que cette femme vous regarde droit dans les yeux sans cligner de l'œil, sachez que l'affaire est très compliquée. Chérie, comment ça va? Qui est-ce que tu appelles chérie? Ah, maman, je ne suis pas ta mère. Alors, quand tu parles à une femme congolaise en particulier, africaine en général, et que tu la vois s'adoucir, attention, préparez vos armes. Chérie, ça va? Tu m'appelles chérie. Oh, tu sais que tu as des beaux yeux. Alors là, il faut larguer tout ce que tu as dans ta réserve. Hein? Chérie, je t'aime. Oh, je suis fou de toi. Je t'adore. Attention, s'il y a de la musique, allez dire à Mr. DJ. Si c'est une Congolaise, demandez à DJ de mettre la chanson Mario, 9 minutes 42. De rumba, hein, s'il vous plaît. Là-bas, ça s'applaudit. Hein. 9 minutes 42 de rumba. Ah là là, si c'est le jour de la Saint-Valentin, c'est ton jour. Et là, la rumba congolaise, chantée par une certaine génération. Vous ne bougez pas beaucoup, vous ne quittez pas la piste. Et le mec congolais, il sait que quand il va draguer, lui, il ne va pas faire de gros pas. Non, là, il va faire des tout petits pas. Il ne bouge pas, il est là. Et donc, la fille ne pourra pas partir non plus. 9 minutes 42 pour la convaincre. Mes amis,
Si au bout de 9 minutes 42 tu as échoué, n'essaye plus jamais. Parce que juste après Mario, ils vont mettre la génération Wenge Musica. Là-bas, c'est autre chose. C'est 2 minutes de rumba, 5 minutes de Ngwasuma. Donc pendant 2 minutes, t'as à peine le temps de dire chérie, je suis intéressé par toi. Et la fille, elle t'attend, hein. Elle aussi, elle bouge doucement. Elle dit ça, c'est la rumba, on va bouger. Et elle attend ce que nous, on appelle le saben. Alors là, dès qu'on a Ndombolo, tu vois la fille qui se retourne. Et elle est en train de s'échapper. Ndombolo. Et elle est en train de partir. Alors nous qui sommes des Quinois, les gars de Kinshasa, on se laisse pas faire. Hein. Tu étais là dans la rumba et elle a démarré. Ah, toi aussi tu dis bêtises. Attends. Tagada, tagada, tous les gars. Ça s'applaudit plus fort que ça. Alors, c'est pour ça que je vous préviens, vous qui n'êtes pas congolais, quand vous draguez une femme congolaise, que vous avez échoué dans Mario, 9 minutes 42, n'allez pas essayer ça avec Omana Saligno, solo et aussi Maté. Donc voilà. Et un jour, je suis allé voir les parents de la sœur noire. Je suis arrivé. Bonjour, chers parents. Oui, bonjour, tu as cherché qui même? C'est que papa, tu commences par papa, tu es qui? Je dis non, c'est que je suis en train de fréquenter votre fille. Tu l'as fréquentée où? À l'école, à l'université ou même où? J'ai dit, mais ça commence à ressembler à des interrogatoires. Hein? Alors là, il te dit, à une certaine époque, les parents africains posaient la question à leur fille. Le garçon que tu viens me présenter a quel diplôme? Parce que les Africains, Congolais surtout, sont très friands des diplômes. Hein? Aïe, aïe, les diplômes. Il y en a qui en ont 5 par catégorie. Alors cela, il ne faut pas engager des discussions lors d'une fête parce que vous êtes fatigués. Tout ce qui vous sort comme mot, il faut aller chercher le dictionnaire. Bon, mais aujourd'hui c'est différent. Hein? Quand vous allez chercher une fille, le papa ici en Europe vous regarde bien dans les yeux, il vous pose la question. Vous avez des papiers? Ah, vous êtes oui, hein? Mais attention! En lingala, ça donne ça. C'est exactement la même phrase, hein, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Tu regardes, vous avez des papiers. C'est valable pour les autres Africains aussi, hein, c'est pas que pour les Congolais. Mais en lingala, ça donne ça. Toi, tu t'expliques, papa, je sais ci, je vais ceci, je vais cela. Droit au but, je vais épouser votre fille. Wanankanda. Soba peso kwenda, loin na morao. Voilà le maman na mati. Bon, je crois qu'on ne s'entend pas. Hein? Tu ne t'attends pas avec qui? J'ai dit, mais habituellement, cette fille a un accent européen. Au moment de rompre, la voix africaine revient avec l'accent. Hein? Eh, papa, va jouer avec les autres filles. Tu as joué avec mon corps. Eh, regarde cet imbécile là même. Moi, je te secoue, je vais partir, je m'assis. J'ai dit, où? Ça, c'est violence faite à l'homme, hein? Mais c'était compliqué, mais on avait quand même corrompu. Mais pas, je ne vais pas trop rentrer dans le détail des amours. Je vais juste vous raconter quelques scènes que j'ai vécues et on va conclure par ça. Alors, un ami, pendant que j'étais dans mes déboires, me dit, viens mon ami, je vais te dire quelque chose. Comme tu as des soucis ici avec la police et que tes papiers sont en train de bouger, il faut éviter d'entrer dans les bus sans payer. Si tu veux entrer dans un bus sans payer, il faut utiliser les bus sur lesquels il est écrit TPG. Ça veut dire transport public gratuit. Évidemment, je viens du Congo, je suis dans le pays des milliardaires. Je crois que le TPG, c'est transport public gratuit. Alors il m'a dit, assure-toi bien que c'est marqué TPG. Je ne savais pas qu'à Genève, il n'y avait que seul le réseau TPG qui dirigeait tous les transports publics. Parce que chez moi au Congo, enfin lorsque le Congo était Zaïre, et un pays assez convenable, il y avait plusieurs sociétés de transport. Alors Citaz, Transam, Citytrain et la maison mère c'était la Sotras, société de transport zaïroise. Il n'y avait pas d'esprit des morts là-bas. Donc, moi je me dis, je vais toujours rentrer et je regardais chaque fois TPG et j'entrais. Voilà qu'un jour, j'entre,
Mais je n'avais pas encore la technique. Hein. Moi, je me suis assis au milieu. Alors que normalement, tous ceux qui n'ont pas leur billet s'assoient toujours devant, juste à droite du chauffeur. Enfin, quand vous voyez un noir d'Afrique ou d'ailleurs, ou un arabe, et de temps en temps un albanais, quand vous les voyez assis devant, juste à droite du chauffeur, si vous n'avez pas votre billet, au moment où le bus s'arrête et que lui descend rapidement, descendez. Parce que le type, au fait, c'est le radar de tous ceux qui ont fraudé. Lui, il est assis tranquillement. Mais à chaque arrêt, son œil balaye. Tchou, tchou. Et vous le voyez continuer son voyage. Asseyez-vous si vous n'avez pas le billet. Dès que vous le voyez se lever et descendre, descendez. Je n'avais pas encore la technique. Hein. J'ai vu le frère Black qui était assis devant. D'abord, quand il est entré, il a commencé à poser la question au chauffeur. Est-ce que les contrôleurs ont l'habitude d'entrer dans ces bus? Moi, j'aime pas ça. Évidemment, le conducteur était black, hein, il était noir aussi. Il lui dit, bah, oui, de temps en temps, je sais pas. Hein. J'ai pas dit que je sais pas, j'ai dit qu'ils entrent ou ils n'entrent pas. Alors l'autre lui fait, mais écoutez monsieur, pourquoi vous m'agacez avec ces questions? C'est même pas parce que tu parlais avec l'accent là que les gens pensent que tu es blanc. Hein? Tu es même les trucs plus noirs que le monde n'a jamais connu. Alors je te dis, il y a un souci avec ces passagers. Hein? Alors je dis, bon, je n'interviens pas parce que ça ne me concerne pas beaucoup. Moi je suis dans un transport public. Pardon, je suis dans un transport public? Ok, je continue mon voyage. Alors, à un moment donné, le bus s'arrête. Lui, il somnolait un peu. Et quand il s'est levé, il y avait 4 personnes, mais habillées à l'identique. Hein. Moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, oulala, qu'est-ce qu'ils sont bien habillés quand même. Mais un peu spectaculaire, hein, avec des ceintures, il y avait des appareils partout. J'ai dit, wow, c'est quoi ça? Et là, je les vois entrer. Bon, ce qui m'avait vraiment intrigué et surpris, c'était leur politesse. Monsieur, dame, bonjour. Contrôle d'abonnement des billets des bus, s'il vous plaît. Alors j'ai dit non, ça c'est une blague. Hein. Parce que je viens quand même du Zaïre, hein. Un pays où les contrôleurs n'avaient pas la même gentillesse. D'abord, vous savez comment on recrutait les contrôleurs au Congo Zaïre? Est-ce que vous le savez? Alors, tous les gars qui n'avaient pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques dans tous les sports de combat étaient d'office recrutés comme contrôleurs. Alors, la fois où ils nous ont surpris, c'est quand ils ont engagé un catcheur qui s'appelle Eddie Ngwe. 2 mètres 2, costaud, tout noir, avec des dents blanches et des yeux blancs. Alors celui-là, il était fort, tout le monde le connaissait. Et puis alors Eddie Ngwe, lui, il entrait dans le bus, il était à côté du chauffeur et il disait juste une phrase. Il disait en lingala, hein, j'ai dit d'abord en français, il disait, fraudeur, viens, avance de toi-même, avec ses mains qui ressemblaient à des pieuvres. Hein. Il dit, fraudeur, avance de toi-même, viens toi-même te livrer. Alors en lingala, ça donne, fraudeur, alors en tant encore enfant, hein, ça s'applaudit, allez-y. On est en Suisse, hein. Alors encore enfant, j'étais très surpris. Et c'est même mes honte encore, et c'est toi qui vont dans tous les sens. Alors quand tu connais les gars comme ça, et à un moment donné, si tu ne sais pas payer ce que tu dois, il t'enlève une chaussure. Le contrôleur prend une chaussure, et quand tu restes avec un pied, tu l'essuies toute la journée. À la maison, papa t'avait donné de l'argent pour prendre le taxi, tu as voulu économiser en allant frauder dans un bus. Alors n'ose pas revenir, hein. T'es tout gamin, tu pleures. Et des méchants, ils vont traîner des gamins comme ça pendant 7 heures du temps. Hein. Alors quand je vois, monsieur, dame, bonjour, contrôle des billets, abonnement, s'il vous plaît. Je dis, oh la blague, ça c'est de l'humour genevoise, je me suis dit. Mais petit à petit, je vois les gens commencer à sortir des abonnements et des tickets. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ils avancent. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai jeté un coup d'œil à ma gauche sur la vitre. J'ai vu écrit TPG. J'ai dit, mais c'est quoi? Transport public genevois. Et j'ai lu la suite.
n'oubliez pas de vous munir de votre ticket. J'ai dit, oh Seigneur, et là mon côté chrétien me revient. Et j'appelle à l'aide à Jésus. Et je commence au nom de Jésus. Rien ne va se passer ici. Oh Jésus, c'est plus c'est à toi. Comme les ciels et la terre. D'ailleurs, la Suisse t'appartient. Maintenant, laissez ces gens arriver. Ils vont découvrir ta grandeur. Parce qu'ils n'ont pas que je serai invisible. Mais eux-mêmes vont me payer encore 100 francs pour avoir pris leur bus. Mais curieusement, les types continuaient à avancer. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors j'ai dit, non. Ici, ça devient un combat spirituel. Alors, comme c'est un combat spirituel, non, j'entre en langue maternelle. Ça me va encore mater. Oh, il y a tout ça dans les bossos. Azako, quoi, il y a un muscle, comment on a un mot? Kamata, feu, moto. Ça s'applaudit avec beaucoup plus de gentillesse, hein? Et alors, ils étaient quatre. Il y avait trois blancs. Et le quatrième, c'était un noir. Ah, les noirs. Des fois, les noirs sont forts. Quand ils veulent démonter leur intégration, c'est sur leurs frères que ça pèse. Tu vas chercher, tu as après travailler avec lui et il te dit, ici on bâtit pas. Si tu es fainéant, tu pars. Il dit, oh papa, je viens de commencer. Je te dis, parce que moi je ne vais pas te défendre. Est-ce que j'ai demandé ta protection? Moi j'ai déjà Jésus. Alors là, je me rends compte que je suis piégé. Alors ma prière n'agit pas beaucoup. Alors je me suis dit, il me reste un seul choix. Je vais faire l'imbécile, mais alors jusqu'au bout, comme Justin, tu s'en vas jusqu'au bout. Je vais faire l'imbécile, à fond. Alors, comme il n'y avait pas d'autres Africains, à part mon frère qui embêtait le chauffeur, j'ai dit, je vais fabriquer une langue ici. Comme il n'y a pas d'autres Africains, ça va rester tranquille entre nous. Ils vont se dire que... Alors, je vous assure que cette langue n'existe pas. Ah oui, elle n'existe pas, il ne faut pas les limiter. Hein. Alors, je vais voir avancer. Et le premier contrôleur blanc arrive vers moi. Messieurs, votre billet, s'il vous plaît. Et j'ai fait semblant de ne pas écouter. Et là, j'ai dit, ah Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? Perché? Alors, les types, ils me touchent l'épaule. Messieurs, votre abonnement, et moi je me retourne. Gogomi naga gogo kakaka. Et gogo dit gogo kakaka. Gogo naga gogo. Alors là, il fait, comment? Ah, gogo naga gogo gogomi. Alors le deuxième qui lui dit, je crois que ce type n'est pas d'ici, il ne comprend pas notre langue. Alors au fond de moi, je dis, bouffon, va. Ta langue, je suis né avec, je la maîtrise depuis le ventre de ma mère. Mais bon, pourquoi ne pas passer pour un imbécile pour économiser 100 balles, hein? 100 balles, c'est beaucoup, hein? Alors le troisième, ah là là, il est gentil. Il fait un effort particulier pour que j'arrive à comprendre que je dois payer mon bus. Monsieur, vous pas payer le bouche. Le bouillet pour le bouche. Alors je dis, mais bouffon, il ne maîtrise pas la langue, il veut me convaincre. J'enseigne son grand-père, j'enseigne son arrière-grand-père le français. Fais-moi la paix. Je dis, oh, il est tellement gentil, je dis rien. Mais le bouche, je dis bouche, les gens se bougent quand même. Hein. Et là, il y a le premier qui dit, bon, il n'est pas d'ici, hein, on va se... Alors, c'est ça que j'aime en Suisse. Le Suisse, soit il vous aime, soit il vous aime pas. Et là, je tombe sur la mémé qui était à côté, une mémé magnifique. Hein. Pendant qu'ils sont en train de m'embêter, la mémé est assise, elle regarde, elle secoue la tête, elle regarde. Je me dis, mais est-ce qu'elle est contre moi ou pour moi? Ah oui, parce qu'avec les Suisses, on ne sait jamais. Hein. Ils sont tellement neutres que des fois, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Hein. Surtout quand ils sont noirs. Alors, la mémé, je l'entends maintenant attaquer. Oh, mais ça suffit, vous, là. Hein? Vous ne pouvez pas laisser ces pauvres étrangers tranquilles. Hein? Vous avez pillé leur pays, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas les laisser tranquilles. J'ai dit, oh Jésus, tu peux parler même dans la bouche d'une vieille. C'est en ce moment précis que je me sens pousser les ailes. J'ai dit, bon, ça va marcher. Et là, le black. J'entends le black. Kogomi, kogo. Ça, c'est une langue que je n'ai jamais entendue. J'ai parcouru toute l'Afrique, je n'ai jamais entendu. Hein. J'ai dit, quelle Afrique toi tu as parcouru? Toi, tu as déjà écouté les Kisagata? Tu as déjà écouté les Mugunda? Tu as écouté les Kimongo? Tu as écouté les Chiluba Chapan Chamay?
Il dit, en plus il dit, j'ai jamais écouté. J'ai dit non, je ne vais pas lui répondre, ça va me causer de problème, je reste calme. Là j'ai dit, Seigneur Jésus, envoie-moi la sagesse, que le calme puisse me dominer. Alors il y a un des contrôleurs qui dit, bon, comme il n'est pas d'ici, et puis, bon, c'est bon, on les laisse tranquilles. Voilà qu'ils sont 4. Ils s'arrêtent, le bus s'arrête, le premier blanc descend, le deuxième descend. Et moi j'ai dit, et le troisième blanc descend. Non, non, le black ne veut pas partir. Il continue avec les visagers. Et là, je ne sais pas, un réflexe, un truc, une réplique que j'ai vue à la télé forcément. Alors il m'a tellement regardé, j'ai dit, hey, quoi, tu veux ma photo? C'est là que les 4 reviennent dans le bus. Alors là, je me dis, je suis cuit. Après, je fais, non, Gogobi, Goda, essayez. Et là, la vieille, ah oui, vous n'allez pas non plus les condamner d'essayer, hein? Alors, quand ils m'ont demandé 100 balles, je me suis dit, non, c'est fini. À partir de ce jour-là, j'ai toujours mon ticket ou mon abonnement dans ma poche. Si vous entendez ma voix, non, je ne sais pas vos cœurs, venez me voir. Je suis Félix, Maïkalo, Moutoumouloumé, Mouchibouba, les Kabatou, alors, les deux hommes colonabino, Bomitika Kate, au Salaka Beauté, à tout moment, on dit à Paris, naye uniquement pour les Sarabino que ceux qui ont mis Tiki, au bas de Romone Nayo. À tous à la momoté, Luka au côté salon, Sarasuki, qui tombe à moi aussi. Et banakana suki simekiti na misu eyena solo eyena matama ekiti na munoko eyena mutolu simeyena mipende abelekina sima abeyena ina esatilanobe maboko pena bine mogo mama. Les hommes colonabino, bon c'est la maman. La moni, association de femmes intégrées, et puis pas bon. Pour la maman, ma salle classe limitée de Moka, ma opportunité, il y a Rotama. Bisous na Paris, tout le monde a ma cambo. Au moins, moi, c'est la salle classe T. Donc on a kuna tulabaka français, ah kuna la Suisse, sokoli yopika, ok la Suisse alemanique, kuna kuna ba Faroum, mais si on s'en va à Genève, on voit le français on a d'ailleurs, biso na Paris, tout le monde a ma cambo, on dit que la Congo classe c'est ya Bamba, tout na Congo. Papa batike la ba devoir ya bana et pas ya ba maman okanisa kutu ba maman ngo basala université et ça va passe papa maman besoin charge outa musala oyana ndako obongisa bana papa mpe atungisa ata mobana za munoko solo okanga mutema ataza soma mapeka fokanga mutema po famille mayebi ke obala
azoya na yo mwamba eza po aboma yo soki lobi batabibi na marche aza kombata na kepo bazoviole bamama oyo uti kosala yo na mwamba banamataki na minui tina 4 mwana bata kosala azokita te nyonso wana eza vio bamama basoutenir ngai na komba oyo naza nango mpo na bino nazobunda mpo na ngai te nazobunda mpo na bino bling bilenge ozoyoka nabundaka mpo na bino komo mobali na yo moko akende osula yo bapoussiere amenaka yo bacomprime mobali na yo soki bolingo ezali okoki jamais kokamela mwasi na yo lelo ekobeba mama lelo mpenza kobeba soki asisi bongo soki bokabwani azotonga yo oyo mwasi wana mai soki bokabwani alingi otuna basala libala eza lokola guerre te soit esimbi soit esimbi te tala base makanisi merci obetele maboko soka momasi janeke kozali na bainternet mwaso yango bakontinue te nakataka nakotelaka bino ya pamba lifuta te tala mwasa makanisi alobi papa na mwana mobali akotelaka basi me yo nakotelaka bino mingi me nafaka eloko te lelo ebandi oh Seigneur Alléluia Alléluia bamama bino mpe bokamwisaka batiaki nzambe nzambe boyao batiaki zaiko boye soki boyebisanga boza kote dimanche longi okomona Alléluia 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 na Yesu mabara omona vima 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 yabeti vima na nzambe mutasala bino azokomprendre bino te soif oza kote ya Satan ou soif oza kote ya nzambe. Alors mwasi moko na Paris lokola toza na association oyo ezoyete bamama mpona alphabétique kotanga eza malamu po mwana pobeti mwana popi ya Genève mwana popi ya Lausanne mama te nalingaka mingi ba 20 zomo ba 50 zomo na mo ate bonatele maboko en tout cas mwana popi ya Lausanne bon nalobaki te so nalobi boya na moyebele oza na bacharge oza mpe na bana oyo oyena mosusu na ozwa te onomisizi sans été il y a ta petite qui arrive oh là là vous avez la route dedans oh là là Mariam de Genève oh là là quelle jupe jupe maman Maria banso batonzi uniforme me esingi bango te Boy,
Sony. Pourquoi? Et maman Tikagako. Maman Viviane. Merci. Quittez-vous par moi. Je n'ai déjà ma fille gentille, mais comme Soussou. Ma mission, ça, si ma femme m'a cabaté, or que la Bible nous dit, le boko est pesaka, la moi est swaka. On nous dit la kaka, vino mubima, baboya la yokaka, basala kokana mwamba. Tout ça est sa malédiction. Mal tout est sa bouquet, et sa valise, diction. Oh la kabakate, mon malédiction. Alors, l'essentiel, l'histoire nous a enlevé de la bino. Nakati à Paris, là il y a la beauté vraiment, la japonaise. Mais maman forme, donnez des chignos. Maman forme. Bobo yoyo. Ok, là JPCB. On va dire ma mère au JPCB. Félicitations. Tchamouna. Avant la Tchamouna. Mais qui ça, sa femme des valeurs, et on a dit notre trône à Paris, sur les hommes Sika, Toyoka, à la Pépéni. Yes, tous les ans, ils sont bons. Nazape na mbongo, mutambo mapesa na kambo. Isafe uzwate. Uzorate. Leo mupusa na. Na mbongo luka ngai uzobone. Bana ko yaje mapesa na mbongo. Yambo. Kama night. Na president ba mama ko sala president ko. Ba mama. Ko sala ma president. Nelly qui sa femme de valeur. T'es où là? T'es vraiment la poteau. J'étais sûr à tête de ma mère. T'es où là? Ah ouais, je suis sûr. Les Gomélisha. Fous-moi bilele. Fous-moi bilele. Mon papi et mon bali. Ah non. Le Gomélisha. Non. Maman, on va là dans la Suisse. Et toi, on va à Paris. Dans la Suisse, vous avez un représentant, Nami Namaya Talo Pinza. À la base, il va piquer pour la uniforme.